Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance du mal, la puissance de la déstabilisation, la puissance du crime. Ils ont envoyé encore une délégation en RDC pour enfoncer le clou, pour reprendre le contrôle de la situation qui est en train de leur échapper avec la montée en puissance de Ouazalendo. Que se passe-t-il exactement au Congo? Les États-Unis ont envoyé une forte délégation. Il y a d'abord la secrétaire d'État adjointe aux affaires chargées des affaires africaines, au secrétariat d'État des États-Unis d'Amérique, Madame Molifi. Il y a le conseiller spécial, l'homme Afrique du président Joe Biden, qui était de la partie, Monsieur Brett McGurk, et il y a surtout la patronne de cette délégation, Madame Avril Haines. Avril Haines est la coordinatrice des services de renseignement américains. Madame Avril, elle gère le FBI, la CIA et les renseignements militaires pour le président américain. Donc, tout ce qui concerne la CIA, le FBI, c'est au niveau interne, en fait. La CIA, c'est au niveau interne, le service d'espionnage au niveau international. Et le service de renseignement, c'est pour faire la guerre. C'est cette dame-là, le renseignement militaire que je voudrais dire. Le renseignement militaire, c'est pour faire la guerre. C'est cette dame qui était à Kinshasa il y a 2 jours. Elle est allée à Kinshasa pour rencontrer le président Tshisekedi. Elle a bloqué, elle a suspendu la campagne de Tshisekedi, au motif qu'il fallait qu'elle parle avec Tshisekedi. Madame, que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? En fait, vous savez que dans la situation de l'Est du Congo, le Rwanda a un problème. C'est que le Rwanda ne peut pas prendre des avions de guerre que lui donnent les Américains et puis venir les installer au Congo, sur le territoire congolais. Ce serait trop grossier. Et le Congo a le droit de les détruire. Eh oui. Eux, les Américains disent que on est proche d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Pourquoi il va y avoir une guerre entre le Congo et le Rwanda? Dites-moi, pourquoi il va y avoir une guerre entre le Congo et le Rwanda? La rébellion, ce sont des Congolais. Ça se passe sur le sol congolais.
Où est le problème de Kagame? Voilà là où se pose le problème. Et pourquoi les Américains insistent que non, il faudrait qu'il y ait, il faut pacifier la situation, il faut absolument que Tshisekedi rencontre Kagame pour discuter avec Kagame. Vous voyez, il faut absolument que Tshisekedi rencontre Kagame. Ça, c'est la position américaine. Maintenant, demandez-moi pourquoi? Vous êtes dans votre maison, monsieur ou madame. Vous avez des problèmes avec votre mari. Ou vous avez des problèmes avec votre femme. Pendant que vous êtes en train de vous disputer, il y a quelqu'un qui va venir, qui va venir chez vous, hein, un voisin ou quoi, qui va dire que non, oh, mais pour que vous puissiez régler votre problème dans la maison là, monsieur, tu dois aller négocier avec le monsieur qui est de l'autre côté là-bas, de la parcelle. Il n'habite pas avec vous, il n'est pas chez lui, vous n'habitez pas chez lui. Mais toi, pour régler tes problèmes, on t'exige d'aller négocier chez l'autre là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains reconnaissent sans le dire, sans le vouloir, que c'est le Rwanda qui est à l'origine. Donc la thèse de Tshisekedi qui dit que ce n'est pas le M23. Le M23 c'est une coquille vide, c'est plutôt, comment dirais-je, l'armée rwandaise que nous sommes en train de combattre. Eh oui, c'est ça la thèse. Donc, ils sont en train de mettre au clair la thèse que eux, ils ont élaborée parce que ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Je vais vous dire encore ce qui se passe actuellement. La difficulté que les Américains ont. Le problème, c'est que les Rwandais, actuellement, avec la montée de Ouazalendo, les Rwandais sont en train de mourir au Congo. Les Rwandais sont en train de mourir au Congo. Comment Kagame peut expliquer aux parents des victimes que vos enfants sont en train de mourir dans un autre pays? Parce qu'il n'y a pas la guerre au Rwanda. Quand ils sont tués par balle, ils doivent revenir, non? Vous savez, ici aux États, s'ils étaient ici aux États-Unis, la guerre serait déjà arrêtée. Les gens allaient dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi George Bush était décrié? Personne ne voulait le voir. À la fin du mandat de George Bush, là, personne ne voulait même s'asseoir à côté de lui. Et oui, le candidat républicain le fouillait parce que la guerre l'avait tellement sali. Puisqu'il y a eu des morts non, en Irak. Il commençait à mourir en Irak. Il commençait à mourir en Afghanistan. Tous les jours, on amenait des corps. Les gens disent non, non, toi, nous on veut que toi tu aies tué, mais pas que toi, qu'on nous tue là-bas. En plus, ce n'est pas chez nous. Revenez ici. C'est pour ça que Barack Obama, la première des choses, dit, moi je veux faire revenir l'armée américaine. Tout le monde a acclamé. Alors qu'il fait, lui, il a fait revenir l'armée pour envoyer les drones. C'est pour ça qu'on l'appelle le président des drones. Bref, Kagame est dans un impasse. Comment justifier les morts rwandais, des officiers rwandais qui meurent sur le territoire congolais? Comment tu vas justifier ça? Et donc les Américains viennent imposer, ils veulent imposer à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Parce que l'objectif des Américains, c'est que la partie Est là, qu'on puisse donner ça à Kagame, et Kagame fait venir les Américains, et ils vont exploiter toute la zone. Voilà le deal. Ils vont mettre leur base militaire, et puis piller les matières premières, comme ils ont l'habitude de faire partout là où ils vendent. Mais jusqu'à quand les Américains vont se permettre de dominer les gens qui ne leur ont rien demandé? Ils sont riches. Les États-Unis, c'est un pays riche. Hein. En tout cas, ici, là, nous, on est riches. Moi, je sais ça. Nous, on est riches. Mais en Afrique, là-bas, personne ne leur demande leur richesse. Vous savez, le paysan de Goma, là, il n'a pas besoin de la nourriture qui vient des États-Unis. Hein. Non. Il est pauvre, oui, mais il n'envie pas les Américains. Et nous, on ne les envie pas en Afrique. Non, on ne les envie pas. Mais ils ne veulent pas nous lâcher. Comment vous envoyez le service de renseignement, la patronne du service de renseignement américaine, pour venir négocier avec le président? Qu'est-ce qu'elle veut venir apprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Il y a quoi? C'est maintenant la diplomatie. Elle ne fait pas la diplomatie. Elle n'est pas diplomate. Hein.
Les services secrets, là, ce n'est pas la diplomatie. Déjà, on ne devait même pas les voir. Elles devaient se cacher. Mais ne se cachent plus parce que la situation est grave. Les familles des officiers rwandais sont en train de demander des comptes à Kagame. Il y en a à qui on a interdit. Il ne faut pas pleurer les morts. Il ne faut même pas en parler à la télévision qu'il y a des morts. Non, il ne faut pas en parler. Mais ils sont en train de mourir. Et nombreux. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Les Américains devraient arrêter avec ce jeu. Parce que tant que vous allez continuer à tuer des gens ailleurs, tôt ou tard, tôt ou tard, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas avec Donald Trump s'il venait la prochaine fois, mais tôt ou tard. Vous voyez la France? Personne ne veut voir la France dans le monde. Surtout en Afrique, là. La France s'accroche partout. Personne ne veut voir la France. Même les entreprises françaises, là, sont en train de chuter. Je dis bien, hein, les entreprises françaises, là, elles sont en train de chuter. C'est le prix à payer. Ils ont tellement fait souffrir les gens. Ils nous ont tellement fait souffrir. Nos pleurs, là, nous croyons que Dieu n'entend pas, il n'écoute pas. Mais en réalité, il écoute bien. Mais il a son temps à lui. Et quand il commence à mettre maintenant en œuvre son temps à lui, il n'a plus de pitié. Oui. Il y a un problème avec les Américains. C'est qu'ils ne contrôlent pas les Wazalendo. C'est pour ça que moi, voilà, l'autre aspect, c'est lequel? C'est que quand vous voyez les services de renseignement venir comme ça, c'est pour tirer les oreilles à Tshisekedi pour dire surtout pas les Russes. Par pitié, surtout pas. On fait d'abord le chantage. Si le chantage ne marche pas, après ils vont maintenant chercher à mettre l'argent en jeu. Bon, on te donne tant. Ou bien, nous on va maintenant sortir faire ta propagande pour te salir dans ton propre pays. Ne soyez pas surpris de voir des dossiers sortir. C'est vrai, moi je critique tout ce que dit. Voilà. En fait, mais moi je le critique. Ce n'est pas par rapport à sa politique. Plutôt par rapport à sa gestion. Je le critique par rapport aux positions, à la vision qu'il a pour régler le problème de l'Est. Parce que je sais que si Tshisekedi rentre en contact direct avec Poutine, qu'il travaille sur ce dossier-là, je ne vous donnerai même pas 6 mois pour que la guerre s'arrête dans l'Est du Congo, définitivement. Là où les Russes viennent, là, les Américains partent, ils fuient, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus les affronter. On l'a vu en Libye. Le fils de Kadhafi serait mort, les gars. Le fils de Kadhafi serait mort. C'est les Russes qui l'ont sauvé, les services de renseignement russes, qui sont venus. Quand ils ont vu qu'on a tué le père, ils ont dit non, ça ne peut plus continuer. Il faut qu'on arrête ça. Ils ont sauvé le fils. Bachar al-Assad serait mort, ou il aurait perdu le pouvoir. Les Russes l'ont sauvé. Centrafrique à côté là. Touadéra ne contrôlait même pas un quartier de Bangui. Donc il contrôlait juste le palais présidentiel. Il était là coincé autour de... Quand les Russes sont venus, tout s'est arrêté. En 3 mois, ils ont réglé la situation. Regardez le Mali. Le Mali, là. Les Américains, les Français. Les Français sont au service. Hein. Emmanuel Macron, là, c'est un paillasson. Nous, on marche sur lui. Emmanuel Macron, nous, on marche sur lui. Il n'est rien pour nous. Nous, les Américains, Emmanuel Macron, c'est 0. Je dis bien 0. C'est un chiffon, d'ailleurs. On ne le considère même pas. Il n'a rien à nous dire. Donc, ce qu'il faisait au Mali, là, c'était d'abord pour les Américains. Ce qu'il faisait au Niger, c'est pour les Américains. C'est pour ça que je dis à Tiani, mon général, ne faites pas confiance à ces gens-là, sinon ils vont vous baiser la gueule. Regardez, ils sont en train de lâcher l'Ukraine. Hein. Ils ont suspendu les financements.
C'est l'Europe qui est en train de continuer à envoyer un peu d'argent, le peu qui leur reste là, pour bousiller complètement l'économie des pays européens. Ça, c'est les Américains. Donc, j'espère, moi je critique Tshisekedi sur cette politique sécuritaire. Il est venu au pouvoir, il avait dit que la sécurité va être l'enjeu principal. Et il n'a rien fait de spécial. C'est vrai, maintenant, bon, il a soutenu les Wazalendo en disant que ce sont des héros, ça c'est très bien. Et puis, il achète 3 drones, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, 3 drones. Et puis, il faut au moins une vingtaine, une trentaine de drones. 2 ou 3 Sukhoi, c'est rien du tout. Non. Et puis surtout, il faut qu'ils coupent le pont avec les Américains. Il faut qu'ils prennent position clairement. Que moi, je veux un partenaire qui me donne les armes, qui arrête le Rwanda, qui interdit au Rwanda de venir chez moi. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. La solution, elle est là. Il n'y a rien à négocier avec Kagame. Kagame n'a qu'à gérer le génocide de 94. Là. Il n'a qu'à gérer ça chez lui, avec les Rwandais. Que les Rwandais qui sont venus au Congo sachent que s'ils sont venus au Congo, on les a reçus. Et maintenant, ils veulent occuper la terre, qu'ils sachent qu'ils vont perdre cette terre-là. Même pour leurs enfants, ceux qui sont nés sur le sol congolais. Parce que les enfants qui sont nés sur le sol congolais, il y a le droit de sol chez nous. Donc, forcément, ils sont congolais. Mais, si c'est pour tuer des autochtones, non. Et la spécialité des Américains, ils ont fait disparaître tous les natifs, là. Ils ont fait disparaître. Les Amérindiens, là, ils ont tout, on les a écrasés. C'est un génocide, hein. À Chagos, là, génocide. Toujours des Noirs. Là où il y a des Noirs, il faut qu'ils les exterminent. C'est ça, les Américains. Donc, M. Tshisekedi, vous devrez prendre vos responsabilités. Vous devrez prendre vos responsabilités. Maintenant, surtout que Katumbi est clair. Katumbi, vous savez que Katumbi est soutenu maintenant par Paul Kagame, donc il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'il soit clair dans ses positions. Moïse, comment vous l'appelez, Martin Fayoulou, si vous voulez gagner cette guerre-là, parlez de cette crise et donner des vraies solutions, apporter des vraies solutions. Pas dire que moi, quand je serai là, je vais faire. Non. Non. Nous, on veut vous voir. Là. On veut voir celui qui va soulever le drapeau russe pour faire venir les Russes. L'armement, l'équipement. Pas les formateurs français. Regardez, les formateurs français, ils sont là, il y a quoi? Les Français eux-mêmes, là, en Ukraine, là, les armes que la France a envoyées en Ukraine. Les Ukrainiens ont dit, ça c'est la pacotille. Envoyez ça en Afrique. Vous voyez comment ils ont insulté les Français? Envoyez ça en Afrique, pas ici. Ici, là, c'est la vraie guerre. Monsieur Tshisekedi, vous devrez comprendre. Si vous n'avez pas de bons conseillers, nous sommes là pour vous parler. Chez nous, c'est gratuit. Nous, on ne vous demande pas votre argent. On vous dit seulement, voilà ce qu'il faut faire. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère, veille, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.